Bonsoir à tous. Comme vous savez, toutes les mitzvot de la Torah, elles ont un sens physique, superficiel, pratique. Mais derrière ça, il y a des secrets. Il y a toujours un message. Tout ce qu'on étudie dans la Torah est actuel, est une orientation pour mieux vivre, pour être heureux, pour être épanoui. Cette semaine, on étudie beaucoup de droits civils dans la paracha de la semaine, parachat Mishpatim. Et chaque loi civile, de dommages intérêts, les droits des travailleurs, les personnes qui ont agressé une autre personne involontairement, volontairement, qui doivent dédommager, tout ça possède également un sens spirituel, forcément. Parmi ces lois, nous étudions la loi du gardien. Ce n'est pas le gardien de but. De quoi il s'agit? Une personne a confié un bien à une autre personne qui a pris donc la responsabilité de garder ce bien. Arrive au moment où le propriétaire vient récupérer le bien. Hélas, celui qui gardait le bien n'est pas en mesure de lui rendre. Le bien a été détruit, il a été volé, il a été égaré. Et la question se pose, est-ce qu'il est responsable? Il doit dédommager le propriétaire, ou bien il peut dire, je gardais ton bien, mais finalement, il est arrivé quelque chose, c'est pas moi qui l'ai détruit. Et donc, c'est toi qui dois supporter la perte, c'est pas à moi de te dédommager. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le débat. Alors, tout dépend de la raison pour laquelle le propriétaire a confié le bien entre les mains du gardien. Déjà, il y a deux grandes catégories. Est-ce que c'était dans l'intérêt du propriétaire? Le propriétaire avait besoin de quelqu'un qui garde son bien? Auquel cas, le gardien, il rend service en fait. Ou bien c'était dans l'intérêt du détenteur, du gardien. Lui, il avait besoin de se servir de cela. Et donc le propriétaire lui a confié, lui a autorisé de s'en servir. Et ensuite, il faut qu'il lui rende quand même. La responsabilité n'est pas la même. Quand tu prends le bien de quelqu'un d'autre pour t'en servir, la personne te consentit l'usufruit du bien, mais il n'est pas à toi, c'est dans ton intérêt qu'il est resté chez toi, que tu l'utilises. Ta responsabilité, elle est plus grande, de façon générale, que lorsque la personne a besoin de quelqu'un qui garde, et toi, tu es là pour rendre service. Autre critère, est-ce qu'on te paye pour ça? Ou tu rends service gratuitement? Lorsque tu es payé, ta responsabilité elle est plus grande que si tu rends service, tu as une certaine mesure de responsabilité, mais ce n'est pas la même. Cela fait 4 catégories. En fait, pour répondre à notre question initiale, est-ce que le gardien est responsable de la perte occasionnée au bien lorsqu'il était chez lui? Pour répondre à cette question, ça dépend quelle sorte de gardien. Il y a 4 catégories, ça dépend qui il est. Et c'est très logique, vous allez voir. Lorsque quelqu'un emprunte le bien d'un autre, gratuitement, tu dis, tiens Benoît, est-ce que tu peux me prêter ton vélo? Et la personne lui prête gentiment. À ce moment-là, le bien se trouve chez moi, à mon seul profit. Je ne fais que profiter de cette situation. Tu as été gentil, tu as consenti gratuitement l'usufruit de ton bien, mais la raison pour laquelle ton bien se trouve entre mes mains, elle est complètement à mon bénéfice. Le propriétaire ne fait que rendre service. À ce moment-là,
s'il arrive quelque chose au bien, même en cas de force majeure, je dois dédommager. C'est comme si tu me prêtes de l'argent. Là, on n'est pas en train de parler de prêt d'argent. On est en train de parler de prêter en bien pour pouvoir s'en servir. Mais imaginons dans le cas de prêt d'argent, on va te donner d'exemple. Réhouven, il prête de l'argent à Shimon. Et Shimon perd l'argent. Dans le cas de force majeure, quelqu'un, un bandit armé, il est venu, il ne pouvait pas réagir, il ne pouvait rien faire. Est-ce qu'il peut dire à Réhouven, son prêteur, « c'est pas de ma faute, je te rends pas ?» Jamais de la vie. Quand une personne prête de l'argent à une autre, elle veut son argent de retour. Peu importe pour quelle raison l'autre n'arrive pas à rendre. Il peut être sympa, il peut déroger, il peut pardonner. On ne parle pas de droit là. Là, notre débat, c'est du point de vue du droit. Il est évident, et en tout cas, c'est ce que la Torah statue, un emprunteur est toujours responsable pour ce qui arrive à l'objet, au bien, lorsque celui-ci a été entre ses mains. Même en cas de force majeure, même en tsunami, même un éclair qui est descendu sur le vélo, il a fait sauter le vélo, mais peu importe. Étant donné que le profit était complètement pour lui, alors le préjudice aussi est complètement sur sa tête. L'autre extrême, un gardien bénévole. Le même Réhouven confie au même Shimon son même vélo. Mais là, cette fois, dans ce cas de figure, c'est Réhouven qui demande à Shimon de garder son vélo. Ce n'est pas Shimon qui a demandé à Réhouven de s'en servir de son vélo. Réhouven dit à Shimon, tiens, je dois aller quelque part, est-ce que tu peux me garder mon vélo, s'il te plaît? Et Shimon, il acquiesce gentiment, et pas de problème, je te le garde. Avec plaisir. Demain, arrive n'importe quoi au vélo. Shimon n'est pas tenu responsable. Mais déjà, je t'ai rendu service. Je t'ai gardé ton vélo. Arrive un accident, en cas de force majeure. Ou même, tu sais quoi? Il a été volé. Pire que ça, je l'ai égaré. Excuse-moi, je l'ai égaré. Bon, en vélo, c'est beaucoup plus difficile d'égarer. Ça peut être une enveloppe, ou un bijou. Ça peut s'égarer. Et le gardien dit, mais mes propres affaires, je les égare. Là, je n'ai pas fait exprès. Je l'ai égaré. Dans des conditions normales qui arrivent à une personne. Il est exempt de dédommagement. Il n'a pas à payer. Il n'est pas à être pénalisé lorsqu'il a rendu service à son ami. Je rends service. Étant donné que cette relation, contrairement à la première, c'est exactement le contraire, elle est tout au bénéfice du propriétaire. Le gardien, il n'est là que pour rendre un service. Sa responsabilité, elle est minime. Il n'est responsable sur les pertes occasionnées au bien que dans un cas de négligence notoire. Par exemple, laisser le bijou sur un banc sur les Champs-Élysées. Il est parti prendre un café, il est revenu. Là, il était négligent. Là, il est responsable. Mais si ce n'est pas une négligence de sa part, il est toujours exempt. Il n'est pas responsable, puisqu'il est là, rendre service. Et après, tu as deux cas intermédiaires dont la loi est la même. Le gardien rémunéré, lorsqu'il est là pour rendre service, mais il est payé pour ça. Surgarde. Ou une banque. Tu loues un coffre à la banque pour garder un objet de valeur. Donc, elle te rend service, mais tu le payes. Et donc, il y a un échange ici. Les deux, c'est gagnant-gagnant. Toi, tu es payé pour un service, et tu me rends service, donc je gagne ton service. Dans cette relation de gagnant-gagnant, qui est le gardien rémunéré, la loi est au milieu des deux. À savoir, s'il arrive, en cas de force majeure, quelque chose d'inévitable,
Le gardien rémunéré n'est pas tenu responsable. Parce qu'il peut alléguer, à juste titre, je suis rémunéré pour garder au maximum que je peux. Mais je ne suis pas rémunéré pour éviter l'inévitable. Je ne suis pas payé, ce n'est pas ma mission d'éviter des choses qui ne peuvent pas être évitées. Et donc, je ne suis pas responsable. En cas de négligence, bien sûr qu'il est tenu responsable. Maintenant, dans des cas intermédiaires, l'objet a été volé. Il était usurpé. Pas par un brigand à main armée, quelque chose d'inévitable. Un voleur, il est venu, il a volé l'objet. Ça arrive, n'est-ce pas? Les gens se font voler. Ou bien l'objet a été égaré. Ce sont deux choses qui arrivent à tout le monde avec ses propres objets. Ce n'est pas une négligence notoire. Mais d'autre part, ce n'est pas inévitable. Si on fait ce qu'il faut, on n'égare pas un objet. Si on fait le nécessaire, on ne se fait pas voler. Donc là, le gardien rémunéré est responsable. Parce qu'il a été payé pour ça. Tu me payes, tu me laisses ton vélo, tu vas partir en vacances au Sénégal, okay? Ou au travail. Et donc il y en a, est-ce que voilà, garde-moi mon vélo et je te paye. Voilà, tiens, j'ai gagné un billet, très bien. Donc je garde ton vélo et tu me payes. Demain, le vélo est volé. Et je dis, j'ai pas fait exprès. Il était chez moi. Il a été volé. Mais j'ai pas fermé comme il fallait. J'ai pas fait ce qu'il fallait. La preuve, il était volé. C'était pas inévitable. À partir du moment que c'était pas inévitable, ça pourrait être évité. Avec une garde optimale, la personne qui m'a payé va dire, mais c'est pour ça que je t'ai payé, pour que tu fasses le nécessaire. Donc le gardien rémunéré est responsable en cas de perte ou de vol. Il est exempt en cas de force majeure. Et la même loi s'applique à la 4e catégorie qui s'étend loueur. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un vélo, je te propose de le louer. Tiens, je te donne un billet, et contre ça, tu me cèdes l'usufruit de ton vélo. Là aussi, c'est une relation où chacun il donne, chacun il reçoit. Moi, je gagne l'usufruit de ton vélo, et toi, tu gagnes de l'argent. Dans cet échange équilibré, un et paye l'autre, la loi sera la même d'un gardien rémunéré. En cas de force majeure, je suis exempt. En cas de négligence, c'est sûr que je suis responsable. Mais en cas de perte de vol aussi, je suis responsable. Là, il y a Machlok et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, mais là, la rage, je suis responsable. J'ai profité de ton bien. Certes, j'ai payé, mais je suis là aussi pour profiter. Donc, ça crée une certaine responsabilité vis-à-vis de toi. Je dois faire en sorte qu'il ne se soit pas égaré, ni volé. Ça, c'est du point de vue légal. Terre à terre. Point de vue du droit civil. Maintenant, Rabbi Yeshaya Horowitz, c'était un grand rave qui a enterré à côté du Rambam, dans son ouvrage Shnei Luchot Abrit, où il parle de Kabbalah, de spiritualité. C'est un des fondements dont la Chassidoute a puisé aussi, le Tanya a puisé. Il dit qu'en vérité, ces quatre figures exposées par la Torah correspondent à 4 approches à la vie. 4 attitudes à la vie. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé l'univers. Et il a créé l'être humain. L'être humain est-il un client? Il est là pour profiter du monde? Ou bien il est là pour une mission? Il est là pour conserver l'univers, pour que l'univers il soit bien entretenu,
bien gardé, comme il faut, puisque c'est le jardin d'Akadosh Baruch Hu. Deux façons de voir la vie. Il y a des gens qui se voient dans la vie, ils ont une mission, ils ont un devoir. Et d'autres personnes voient la vie, ils sont là pour profiter. Maintenant, ça se subdivise en 4. Il y a l'attitude de l'emprunteur. C'est lui que tout le bénéfice est pour lui. C'est celui qui vient profiter du monde, profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Et il n'est pas prêt, même pas à payer. Il n'a aucun devoir. Il n'a que des droits. Il y a un grand psychologue juif que le rabbi appréciait, il s'appelle Viktor Frankl. Il a dit que les États-Unis, à côté de les statues de la liberté, devraient faire une autre statue de devoir. Je connais. Ah, t'as vu déjà cette maxime? Très bien, voilà. C'est ça, hein? Il y a la liberté, il y a les droits et les devoirs. Maintenant, il y a une attitude dans la vie où la personne elle dit, voilà, je suis là pour tirer un maximum d'avantages, pour profiter un maximum. Et j'ai aucun devoir. Je dois rien à personne, ni au bon Dieu, ni à personne. Ça, c'est spirituellement le modèle du Shoel. Kol hana'a shelo, tout pour son profit. Un autre, il va dire, je suis là pour profiter, certes. Le sujet de la vie, c'est que je puisse tirer profit. Mais je suis prêt à payer. J'ai des devoirs. Hachem, il me demande certaines choses. J'ai gagné la vie, j'ai gagné la santé, j'ai des brachot, j'ai de la parnassa. Je dois quelque chose au bon Dieu. Certes, essentiellement, mon but dans la vie, c'est de tirer un maximum de profit. Mais je comprends qu'il faut payer. Et je suis prêt à payer. Non, sans rébite. Voilà, il y a un prix, quoi. Il n'y a pas de gratuité. On attend quelque chose de moi. Et je suis prêt à donner. Un autre niveau supérieur à cela, c'est quelqu'un, il ne se voit pas comme un consommateur. Il ne se voit pas comme un usufruitier du monde. Il comprend qu'il a été créé pour une mission. Pour éclairer le monde. Pour apporter du bien dans le monde. Hachem l'a mis dans le monde. Hachem a besoin de lui, si on peut dire ainsi, pour une mission. Mais il attend de retour. Il attend le retour d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas prêt à servir gratuitement. Il comprend, il a des devoirs. Il est là essentiellement pour remplir un certain devoir. Il est là essentiellement pour remplir un certain devoir. Attends une seconde. N'inquiétez pas. Ah, ça va être plus facile maintenant. Il faut penser quand même à quelque chose de ce que tu dis. Une seconde. Je suis en live là, après on discute. Il comprend qu'il a été mis au monde. C'est pour une intention, c'est pour une mission. Mais il attend quelque chose du bon Dieu quand même. Il veut quelque chose pour soi. Et lui, il est comparable, il est symbolisé. C'est lui qui est mis en allusion dans notre paracha pour être le shomer sahar. C'est un gardien rémunéré. Il n'est pas là pour consommer. Il n'est pas là pour rendre un service, pour servir. Mais il attend quelque chose de retour. Et le niveau le plus élevé, spirituellement, c'est celui qui comprend qu'il est là pour servir Hachem et il n'attend rien de retour. Ça, c'est un niveau très élevé, difficilement atteignable, que pour les grands tzadikim dans l'absolu. Quoique, puisqu'on apprend ça, c'est parce qu'on peut avoir une notion, on peut voir quelque chose, on peut essayer de ressembler à ça en quelque sorte, en certaines occasions.
Et le Shnei Luchot Abrit, Rabbi Yoshaya Horovitz, il donne des exemples de la Bible, de ces 4 personnages. Il dit, Avraham Avinu, c'est le modèle du Shomer Chinam, le gardien du monde, bénévole. Parce qu'il est appelé Avraham Ohavi. Avraham, c'est lui qui m'a aimé. Il aime Akadosh Baruch Hu. Il ne fait pas les choses par intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu es capable de lui faire des choses pour qu'il lui soit heureux, l'être aimé, sans attendre rien de retour. Ça, c'est le véritable amour. Un amour des parents envers ses enfants, notamment. C'est comme ça. Parfois, ça peut arriver aussi entre amis. Une amitié peut évoluer au point de vouloir faire plaisir à l'autre, sans attendre rien de retour. Certainement dans un couple, ça peut arriver à ça. Quand il y a un amour véritable, l'amour c'est l'attachement à autrui. L'amour c'est la transcendance du réflexe naturel d'une personne d'être attachée à soi-même et de s'attacher à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Donc l'amour, dans son excellence, dans son niveau véritable, on ne pense qu'à l'être aimé, à son bien-être, à son bonheur. De cette manière-là, Avraham Avinu aimé Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il est appelé Avraham Ohavi. Avraham, c'est lui qui m'a aimé. Quand il faisait quelque chose, il voulait faire du bien à Akadosh Baruch Hu, son créateur, et il n'attendait rien en retour. Maïmonide développe ce sujet. Quand il parle d'amour d'Hachem, il dit le niveau le plus élevé, c'est celui d'Avraham Avinu. Et c'est un niveau, voilà, idéal. Il écrit les mots comme ça. Aoheved me'ahava, celui qui sert Hachem par amour, il ne fait pas les mitzvot, il n'étudie pas la Torah et les mitzvot pour aucun autre objectif dans le monde. Ni par peur qu'il lui arrive un malheur, ou qu'il le prenne en guéhinom, ni par peur d'aller en... Ni pour avoir le bonheur matériel, ni pour le bonheur spirituel. C'est pas ça qui l'intéresse. Et il dit les mots qui sont restés consacrés dans la pensée juive, mais il fait la vérité parce que c'est la vérité. Et la récompense viendra. Certainement, Akadosh Baruch Hu ne reste jamais débiteur, mais c'est pas ça son intérêt. Il fait la vérité parce que c'est la vérité. Ça, c'est le niveau spirituel qui est mis en allusion par notre Shomer Chinam de la paracha, quelqu'un qui garde le monde de Dieu, quelqu'un qui garde son corps, qui garde sa neshama, qui garde sa famille, qui garde son entourage, qui garde le monde qu'Hachem lui a donné pour Hachem. Il n'attend rien de retour. Shomer Sarah. Qui était Shomer Sarah dans la Torah? Qui était un gardien rémunéré dans la Torah? Le Shnei Luchot Abrit, il dit, Rabbi Yoshaya Horovitz dit, Adam Arishon, le premier homme. Hachem lui a dit, je te fais un paradis. Tu peux manger presque tous les fruits du jardin. Et tu dois garder le jardin. Et la Torah utilise les mots Vayenicheu began Eden, leovda ou leshomra. Il y a mis dans le jardin du paradis, du Eden, pour le travailler, pour l'entretenir et pour le garder. Donc il est un chômeur. Par contre, Sahar, il attendait un retour. La preuve qu'il attendait un retour, c'est que quand quelqu'un d'autre lui a proposé un salaire plus grand, il s'est fait séduire. Lorsque le serpent est venu dire « Ah, c'est ça, vous pouvez manger ça. Dieu ne veut pas que vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que vous serez comme lui. Vous allez tout comprendre, vous allez tout savoir, vous allez tout connaître. Et donc il ne veut pas. Mange de ce fruit, tu vas voir qu'est-ce que c'est la connaissance, tu vas être comme Dieu. Et donc, étant donné qu'il cherchait un intérêt, alors il a pu être proie de cette séduction. C'est tout simplement quelqu'un qui prête un service contre un salaire. Quand quelqu'un vient de te débaucher, il propose le double du salaire. Tu lâches ton patron, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il est tombé, le pauvre. Et on est tous tombés avec.
À partir du moment où il part d'un principe dans la vie, c'est très bien quand même, dans l'absolu, c'est au niveau spirituel. Imagine, quelqu'un qui se lève le matin et il se dit, moi je suis un serviteur de Dieu, moi je suis là pour faire un travail. Moi je suis là pour profiter, je suis là en vacances. Moi je suis là pour faire un travail. Bon, mais j'attends quand même un petit peu de pas d'ensemble, un petit peu des enfants qui aillent dans le bon chemin, qui ont un petit chidour, un petit truc, que ça se passe bien. Et donc, c'est un niveau qui est très élevé. Mais il a quand même une emprise égoïste. Et c'est comme ça qu'Adam Arishon, il est tombé. Le Socher, qui était donc le loueur dans la Torah, Rabbi Yishai Rovitz, dans le Nechot Abrit, il dit, c'était Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim. Faisait ce qu'il fallait, il disait, mais il était un tzaddik par rapport à sa génération. En vérité, il était, dans le fond, il n'était pas, un peu dur de dire ça, mais dans le fondement, il était comme les gens de sa génération. Par rapport aux gens de sa génération, il était un homme droit et juste. Je m'explique. Noah, tout comme ses contemporains, il partait d'un principe. Il est là pour tirer profit du monde, pour tirer profit de la vie. Il amène le verset qui dit que quand il a fini le déluge, il est parti planter une vigne pour avoir un pot de lechaim. Pour pouvoir, pas pour un fabringue chassidique, non. Un fabringue pas chassidique. Il voulait un petit peu. Il cherchait le profit personnel. Sa vision du monde était une vision d'autoservice. Par contre, il comprenait qu'il y a une facture. Il faut payer. Il n'y a pas de gratuité. Et il était donc tzaddik tamim. Il faisait ce qu'il fallait, être Elohim Taner Noach. Mais finalement, il est tombé. Parce qu'il cherchait finalement le profit personnel. C'est comme ça qu'il s'est enivré et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Maintenant, les gens de la génération de Noach, Dor HaMaboul, la génération du déluge, sont l'exemple, d'après Rabbi Yishai Rovitz, du Shoel, de l'emprunteur. Quelqu'un qui est là pour tirer profit et il ne paye rien. C'est tout. C'était Ishrit Kol Basar et Darko ala Haaretz. Il faisait n'importe quoi. Il faisait que profiter au maximum. Et il n'avait aucune moralité, aucune éthique, aucun code moral. Et, comme dit le prophète Isaïe, on fait des barbecues toute la journée, on tue des animaux pour manger leur chair. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et en effet, ils sont tous morts. En effet, le bon Dieu les a envoyés au déluge. Et Bichar dit les lois de responsabilité pour les dommages occasionnés aux biens gardés se reflètent aussi spirituellement. C'est-à-dire, quand la personne est faute, il y a des fautes qui sont inévitables. La personne n'est pas parfaite. Il n'y a pas un juste dans le monde qui ne fait que le bien sans jamais fauter. Forcément, il y a toujours quelque chose qu'on peut reprocher, même aux grands tzadikim, même à Moshe Rabbeinu. La Torah n'est pas de perfection que le bon Dieu. Mais des choses que Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre lui, il a puni. Et il y a des choses qu'on peut reprocher à tout le monde. Le judaïsme n'est pas une personne. Il faut savoir ça. Moshe, Yaakov, tout le monde passe. Mais pourquoi ça relève de la condition humaine, d'être dans un corps de chair et sang. Dans le sens plus simple, Moshe arrive au moment où il n'en pouvait plus, c'est énervé. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, t'es énervé, je t'ai fauté. Et donc t'es puni. Maintenant, bon, la punition, c'était une punition un peu prévue, un peu prétexte. Mais, des erreurs arrivent à tout le monde. Et donc ça, c'est comparable à un dommage occasionné par force majeure. Il y a des fautes, c'est carrément une négligence. Ou vraiment, t'as exagéré, c'est-à-dire t'as cherché, t'as fait n'importe quoi. C'est pas que t'es tombé dans une situation, tu t'es comporté de façon négligente.
Et ça correspond, dans le droit civil, à la pshia. La personne s'est comportée pas comme il faut et pas gardé l'objet comme il fallait. Donc la responsabilité est plus grande. Et il y a des fautes que la personne a commises, où il a fait une erreur, c'était évitable, il pouvait éviter ça. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Et ça, c'est comparable à un objet qui est égaré. Ça arrive d'égarer des choses, à tout le monde. Un objet qui a été volé. Ça arrive de se faire voler, même ses propres objets. Mais ça peut être évité. Mais d'autre part, ce n'est pas ici une négligence notoire. Et donc ça correspond à des fautes ou à des erreurs que la personne a commises qui pourraient être évitées. Donc le niveau de responsabilité, il est entre les deux. Donc le Rotablit, il dit, quand quelqu'un il sert Hachem de tout son cœur, il ne cherche rien pour lui-même. C'est que pour HaKadosh Baruch Hu. Alors, il jouit d'une clémence divine. Il jouit d'une miséricorde divine. Ou sa responsabilité, ou même s'il fait des erreurs, ces erreurs elles sont jugées de façon beaucoup plus clémente. De toute façon, il n'est pas là pour rendre service. Bon, après, les erreurs qui arrivent. L'autre extrême, quand quelqu'un il est là, que pour tirer profit. Il n'a aucun devoir. Il est prêt à payer rien à personne. Il n'a aucun devoir envers sa famille, avec autrui, envers HaKadosh Baruch Hu. Donc, HaKadosh Baruch Hu dit, ah bon, c'est comme ça, t'es le patron, il n'y a pas de problème. N'importe quelle erreur que tu commettes, tu payes. Même une erreur inévitable, par cas de force majeure, qui est inhérente à la condition humaine de faire des erreurs, mais t'es là à ton compte, n'est-ce pas? T'es là que pour profiter, bah tu payes tout. La justice divine est beaucoup plus stricte avec une personne qui a l'approche d'une personne à la vie, à la façon comment il voit son passage dans le monde, va faire que son jugement aussi pourrait être plus strict. Et les cas intermédiaires, les deux cas intermédiaires, de ceux qui sont là, ils servent Hachem, mais ils attendent quelque chose en retour. Ou bien, ils sont là pour profiter, mais ils sont prêts à payer. Là, le niveau de clémence divine, il va être plus équilibré pour des fautes inévitables. Ils ne sont pas punis. Mais pour des choses qu'ils pouvaient éviter, donc on va demander le compte parce qu'ils sont là pour profiter aussi. Tu es là pour profiter. Quand tu fais une erreur, tu payes. Et il y en a ceux qui ont expliqué ça psychologiquement pour conclure des rabbins contemporains. Ils ont expliqué ça d'un point de vue psychologique. Une personne qui fait le bien, mais qui attend de la validation des autres, des compliments des autres, c'est naturel. Il faut quand même être empathique avec sa propre nature. On est quand même des êtres humains. Et donc, cela fait qu'il est tout le temps en train de chercher validation. Il est dépendant de ça. Il fait une chose bien, mais il a besoin de compliments. Et quand il y a une critique, que les gens le désapprouvent, il est malheureux. Quand ça correspond spirituellement, il y a une erreur, il y a une imperfection, il en subit. Parce qu'il a absolument besoin de la validation des autres. Mais quand une personne arrive à un niveau spirituel, bon, au jour il est de bonne humeur, au jour que ça se passe bien, il étudie un bon Mahamar, il a compris le Mahamar ce matin. Et la personne, elle est dans une attitude, il est là pour une mission. Il est là pour un but, pour faire le bien, pour faire ce qu'Hachem attend de lui. Et il n'est pas à l'attente de kavod, de validation, de respect de l'autre, de prestige ou de compliments. Il est beaucoup plus libre. Demain, il fait une erreur, il fait une chose qui est imparfaite. Les regards se tournent vers lui de façon un peu plus critique. Il est beaucoup moins dépendant. Il est beaucoup plus libre. Il n'est pas tout le temps en train de demander est-ce que je suis coupable, pas coupable, est-ce que je pourrais me reprocher? Parce qu'il est concentré dans sa mission, il pense que à Kadosh Baruch Hu, il pense que à ce qu'on attend de lui, plutôt ce qu'il attend des autres. Ce qu'il pourrait faire pour les autres. Il y a une histoire avec un chassid, Admon Azaken,
qui était dans une difficulté financière. Il est venu le voir, il se plaignait, et il disait, j'avais ça, j'ai perdu, j'arrive pas à faire ce que je faisais avant. Il se plaint, et le rabbi le regarde durement, et lui dit, le Balatan, il dit, tu parles des choses dont tu as besoin, mais ceux dont on a besoin de toi, tu ne parles pas. Dans le sens spirituel, ok, tu as besoin, mais Akadosh Baruch Hu t'a mis dans le monde, il a besoin de toi. Où est ton étude de la Torah? Où est ta tefila? Où est ta kavana? Où est ton mikveh? Où sont tes mitzvot behidur? Là, tu ne parles pas. Et quand il a entendu ça, cette petite phrase, il a tout compris, sans paraphrase, il a compris. Tu parles de ceux dont tu as besoin, mais ceux pourquoi on a besoin de toi, tu ne mentionnes pas. Hein. Il s'est évanoui. Et quand il a repris ses esprits, il s'est repris en main, et par la suite, il était béni, tout était bien pour lui. Et Razak.